ce soir, ce fameux gala de UFC sur les terrains de la Maison-Blanche. Plusieurs combats sont à l'horaire. C'est organisé par Donald Trump pour son 80e anniversaire. On en parle avec notre collègue Benoît Beaudoin qui est sur place à Washington. Bonjour, Benoît. Allô, Simon. Alors, grosse journée, c'est le jour J, comme on dit. Comment ça va se dérouler au cours des prochaines heures? C'est quand même assez tard ce soir, là, les combats. Prévu pour 20 heures, donc TVA Sport 2 de 20 heures pour deux premiers combats, mais effectivement, il y a tout l'aspect protocolaire qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. On veut célébrer, comme tu l'as dit, M. Trump. On va probablement célébrer aussi le drapeau. C'est l'anniversaire du drapeau des États-Unis aussi aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le cadre du 250e de l'indépendance américaine. Donc, il y aura il y aura un aspect patriotique et cérémonial très important. Donc, effectivement, ça devrait commencer un petit peu plus tard. Autre chose à noter, et ça, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais ce qui pourrait retarder le programme aussi, c'est Dame Nature. On regarde, et je regardais justement qu'on entre en nom de la météo. Des orages sont peut-être prévus en début de soirée, ce qui pourrait retarder potentiellement l'action dans la cage avec toute cette structure que vous avez vue. Ce système d'éclairage, de production télévisuelle. S'il y a des éclairs dans la région, c'est pas bon signe. On devra arrêter la production et prendre les décisions qui s'imposent. On se croise les doigts que ça ne perturbera pas trop, mais c'est un élément qu'on va devoir également surveiller de près. On attend quand même beaucoup d'amateurs sur place, mais c'est pas tout le monde qui pourra accéder au site direct là, sur les terrains de la Maison-Blanche. Sur le terrain même de la Maison-Blanche, donc le terrain sud où l'octogone et cette immense structure, la griffe a été posée. On parle d'environ 4000 spectateurs. Les combattants ont une poignée de billets pour leurs proches, leur entourage, leur famille. Monsieur Trump aura ses invités spéciaux également. On s'attend à voir quelques vedettes. On entend, là c'est difficile d'avoir des confirmations aussi, mais on entend à travers les branches que certaines vedettes auraient même décliné l'invitation, puisque c'est un événement qui peut être controversé aux yeux de certains, évidemment. La majorité des billets sur le site même ont été offerts à des membres des Forces armées pour souligner leur travail. Et dans le parc adjacent, on ira faire un petit tour cet après-midi. Là, on vous montrera les images à LCN plus tard, mais on attend entre 85 et 120 000 spectateurs amateurs de combat pour regarder ce gala historique sur écran géant. Et quels sont les combats que tu vas surveiller particulièrement là, ce soir? Je sais qu'on a un Québécois, entre autres, qui sera sur le ring. Effectivement, Ayman Zahabi, un Québécois montréalais de 38 ans, 7 victoires consécutives en vise une 8e. C'est le plus gros combat de sa carrière. Il a été parmi les 14 sélectionnés. Là. C'est pas rien quand même pour cet événement. Il y a environ 800 combattants là. Sous contrat avec l'UFC. On avait en choisir 14 pour cet événement-là. Plusieurs avaient levé la main. Et c'est finalement Ayman Zahabi qui a la chance d'affronter l'Américain Sean O'Malley, très bien placé sur la carte, le troisième avant-dernier combat, avant les deux combats de championnat. Donc, je dirais que la fin de la carte, avec les trois derniers combats, avec le combat d'Ayman Zahabi, qui pourrait le propulser en combat de championnat du monde, ainsi que deux combats de championnat par la suite. Le Français Cyril Gane, bien connu chez nous au Québec, contre le Brésilien Alex Pereira, qui veut écrire l'histoire, devenir champion dans une troisième catégorie de poids. C'est championnat poids lourd. Et peut-être celui qui est considéré comme le meilleur combattant livre pour livre au monde présentement, l'Espagnol Ilia Topuria, invaincu, vise à défendre son titre des poids légers contre l'Américain Justin Gaethje. Donc, les trois derniers combats, incluant celui d'Ayman, on les surveille particulièrement. J'ai rencontré Georges Saint-Pierre, qui est venu ici pour aider Ayman. Pour Georges qui a été dans des grands combats, là, pour Madison Square Garden notamment, il s'est battu devant 55 000 personnes au Centre Rogers à Toronto. Il a l'expérience de ces grands moments-là. Donc, je pense que pour aider Ayman, qui vit quelque chose de complètement unique, d'avoir quelqu'un qui a cette expérience-là, ça pourrait être bénéfique. Bien, justement, tu l'as croisé. Est-ce que c'était carrément par hasard, Benoît, hier? Non, j'ai réussi à le contacter. J'ai réussi à le contacter et à le faire. Et honnêtement, c'est une drôle d'histoire parce que Georges me disait... il y a beaucoup d'amateurs d'arts martiaux mixtes ici, donc les amateurs sont aux alentours et tout ça, et aux aguets pour avoir des signatures et tout ça. Mais là, on était dans un endroit où je trouvais, où on était tranquille. Hein. Là, je disais à Georges, bon, est-ce que tu pourrais venir ici? On pourrait faire une petite entrevue, on pourrait s'attraper comme ça.
Il dit, OK, parfait, je le fais. Et là, il arrive, et tout de suite, instantanément, des dizaines de personnes sont venues pour les photos et tout ça. Ça prouve à quel point, même 10 ans après sa retraite, il demeure une très, très grande vedette chez nous, mais également dans le monde des arts martiaux mixtes là, à l'étranger, comme ça. Là, tout de suite, Georges Saint-Pierre, un attroupement autour de lui lorsqu'il est venu me rejoindre. C'était drôle quand même.